Bonjour à tous. Dans la série J'imagine, pour essayer de sortir un petit peu des aspects de l'imaginaire, des aspects de l'instinct, on va faire une vidéo sur l'adultère. Je vais, euh, je vais faire une vidéo où on va essayer de prendre un couple, on va dire un couple un peu classique, un couple qui tient bien, un couple qui s'est rencontré relativement jeune, qui est ensemble depuis un certain nombre d'années, qui n'est pas forcément marié, qui aurait des enfants. Parce que des couples, il y en a toutes sortes. Il faudra faire une vidéo pour chaque type de couple. Et là, on va prendre vraiment on va rester dans le couple standard, où il y a une forme d'équilibre qui est là. Et on va traiter un petit peu des aspects de la tentation. On va essayer de mettre un contrepoids, c'est-à-dire une énergie, une force qui va s'opposer à une autre, c'est la tentation. Et en essayant de sortir des aspects de l'aléatoire, des aspects de l'instinct, par de la sagesse, des connaissances, de la compréhension, par le dévoilement, c'est-à-dire regarder la réalité telle qu'elle est, prendre conscience de ce qu'est notre couple, de ce qu'est le couple, et d'essayer en fait d'apporter un raisonnement sur l'adultère. Donc en fait, on est aujourd'hui dans un empire romain. On est à l'instinct, on n'a pas développé tous les aspects que l'on peut traiter un petit peu dans mes vidéos, et on vit les choses de façon très aléatoire. Et parfois, on n'a pas une pleine conscience de ce que l'on va faire. On a conscience, on a une notion du bien et du mal, mais on n'a pas une conscience globale de tout ce qui peut se passer. Et on ne regarde pas les choses telles qu'elles sont. On est dans l'imaginaire, on s'imagine, on fantasme. Pour développer sur ces différents aspects, je vous ai fait un petit schéma. Et sur ce petit schéma en bleu, vous avez le couple. Et je l'ai fait avec des tirets, parce que vous savez que tout est cycle. Dans la nature, tout est des cycles. La matrice, elle fonctionne avec des cycles. Nous fonctionnons avec des cycles. Et nous avons des moments dans le couple, avec des moments intenses et des moments moins intenses. Et un couple, je dirais, standard, qui ne fonctionne pas trop mal, ça va être à peu près comme ça. Et on a ces moments où c'est moins intense, où on est beaucoup plus fragile, puisqu'on n'arrive pas... suivant l'état de celui qui va être face à la tentation, il peut vivre l'instant moins puissant, moins fort, comme un instant qui serait éternel, alors que ce n'est qu'une période. Je vous ai fait un autre petit schéma. Donc là, ça serait la tentation, l'éventuelle aventure, l'éventuel adultère, avec un point d'interrogation et une chute de votre situation. Et je vais essayer de m'expliquer à ce sujet. Quand on a la tentation qui se présente et quand on est dans les instincts, on ne va pas analyser la personne déjà d'une part telle qu'elle est. La personne, on va la fantasmer. Et quand on est dans un état d'esprit, ne pas aller plus loin peut être considéré comme perdre quelque chose. Ah, j'avais une occasion et je l'ai ratée. Et quand tu es dans l'autre état d'esprit, quand tu as basculé, quand tu es arrivé à un certain niveau, c'est l'inverse. Tu dis, je ne suis pas tombé dans le panneau et c'est un bénéfice. Donc on a une inversion déjà de pensée. Dans ces périodes où on est plutôt fragile, forcément, si une personne se présente, si elle est très dans la séduction, elle vous tente, ou elle vous tente pour d'autres aspects, vous n'allez pas analyser la personne telle qu'elle est, vous allez donc utiliser votre imaginaire. Cette vidéo donc concerne les personnes qui ont cette tendance à être dans l'imaginaire. Et cette vidéo, c'est pour que vous sortiez des aspects de l'imaginaire et que vous contrôliez vos pensées. Alors contrôler ses pensées, c'est pas forcément très agréable au départ, on a donc un sentiment de se contrôler, mais après ça devient votre nature. Et quand une pensée vient, elle repart aussitôt, parce que vous voyez les choses telles qu'elles sont, vous êtes dans l'analyse, et vous n'êtes plus dans les aspects de l'instinct, de l'aléatoire. On va évoluer et avec sagesse. Notre société, cet empire romain, est d'autant plus comme ça, puisque j'en parle dans les vidéos. Vous allez donc vous construire avec des parents qui vont projeter des choses sur vous. Vous allez vous construire au travers du regard des autres. Vous allez être parfois très dans l'ego. Vous allez avoir des comportements très instinctifs. Mais c'est là qu'arrivent les mécanismes humains comme les pulsions, etc. Et on entre dans la partie plus animale des choses. Et cette société ne favorise pas qu'on soit dans une attitude beaucoup plus élevée, une conscience beaucoup plus élevée et beaucoup plus sage.
Si je vous dis ça, c'est que quand moi j'ai eu une histoire de 25 ans, et quand ça allait mal, moi je n'avais pas évolué spirituellement et psychologiquement, et quand ça allait mal, je me suis dit comme ça, on s'est rencontrés trop jeunes. Et après j'ai compris que non, c'est qu'en fait il y a l'âme, elle est là, et si tu développes ces aspects, tu peux être mature à l'âge de 12 ans, 12, 13, 14 ans. Tu peux avoir une forme de maturité extrêmement importante. J'ai rencontré un très grand nombre de jeunes, entre 12 et 18 ans, qui étaient beaucoup plus mûrs que des gens de 80 ans. Et c'est parce que ils ont eu la possibilité de construire cette maturité. Ils avaient un environnement et un potentiel favorable, mais on pourrait stimuler tout ça. Et ce n'est pas stimulé par notre société. On vit également extrêmement... on a très peur de quitter les côtés de l'immaturité, les côtés infantiles, puisqu'on y ressent une forme de sécurité. Alors qu'en réalité, quand on bascule de l'autre côté, au bout d'un moment, tu vas avoir des bénéfices de sécurité personnelle. Tu es dans une forme de sécurité personnelle. Tu es dans ton temple à toi, tu développes ton équilibre, ton bien-être, et tu retrouves une forme encore d'insouciance. Tu ne perds pas l'insouciance, tu ne perds pas la sécurité. Tu entres dans une autre forme, et qui est beaucoup plus élevée avec les connaissances. Tout ça, vous pensez bien, il y a très peu de choses dans la société qui va venir stimuler tout ça. Donc on va rester quand même donc, dans un couple qui va être avec deux personnes qui sont équilibrées et qui est face à une tentation. Alors déjà, d'une part, je vais développer sur la tentation. Quelle est la tentation? C'est un homme ou c'est une femme? Et vous allez ressentir une tentation. La première chose, si vous n'avez pas retiré votre alliance, vous n'avez pas menti sur vous-même, et que la personne elle est prête à aller plus loin, elle n'est pas, je vous laisse déjà imaginer que la personne n'est pas dans l'empathie, c'est-à-dire que l'empathie t'empêche de faire ça. Si par exemple aujourd'hui, pas hier, pas avant quand j'étais dans l'instinct, j'aurais beaucoup moins pris ces choses-là en considération, mais aujourd'hui, je ne pourrais pas avoir une aventure avec quelqu'un qui est en couple avec un enfant, parce que je sais les conséquences que ça peut avoir sur le couple, puisqu'il va y avoir une forme de décrochage psychologique avec la personne, elle est en couple, elle ne va plus penser à son mari, elle ne va plus penser à ses enfants, et elle va commencer à décrocher, et pourquoi pas aller jusqu'à une séparation et détruire une famille. La personne que vous rencontrez, si elle ne respecte pas ça, je vous laisse imaginer si à un moment donné, vous arrivez dans cet aspect que vous avez là, vous le sentiment de contrôler les choses, alors qu'en réalité vous ne les contrôlez pas, et que vous vous séparez, et que vous entrez dans une vie commune avec une personne qui a cet état d'esprit, je vous laisse imaginer. Deuxièmement, vous pouvez avoir une personne qui ne le sait pas, ou alors vous n'avez pas d'enfant, peu importe, mais vous êtes avec une personne qui a besoin, qui a des problèmes à construire sa vie. Alors vous allez construire votre vie avec quelqu'un qui a des problèmes à construire sa vie. Donc je vous laisse imaginer aussi les conséquences. Donc vous allez quitter un potentiel de bonheur. On est d'accord qu'on est aussi dans un couple qui est équilibré, qui n'est pas comme ces personnes, parce qu'on ça on le vit tous. Moi je suis passé par là, d'autres le vivent. C'est-à-dire qu'on peut être aussi dans un processus où en fait on s'est rencontrés, on était dans le corps, on n'était pas dans l'âme, de l'âme à l'âme, et on s'est rencontrés, puis après au bout d'un moment on a besoin de se séparer parce qu'on a besoin de se retrouver soi-même, de se retrouver seul. On n'est pas dans ces cas-là, hein. C'est, parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire que la rencontre que vous pouvez faire, ça peut être une rencontre qui vous amène à détruire votre couple parce qu'en réalité vous étiez pas bien, et tout ça encore à cause de ce modèle de société qui ne nous permet pas de développer tous ces aspects qui nous permettraient de nous rencontrer d'âme à âme et de rencontrer la bonne personne jusqu'à la fin. Mais là, toujours dans ces explications, pour prendre un standard, on est avec des personnes qui ont un vrai potentiel à vivre jusqu'à la fin de leur jour, de vieillir ensemble, d'offrir à leurs enfants de les rencontrer toujours à la même adresse, d'offrir à leurs enfants de vrais repères, c'est-à-dire qu'ils vont regarder une histoire, une belle histoire qui va devenir un repère pour eux, qu'ils vont vouloir essayer de réappliquer dans leur vie, etc., etc. On est vraiment dans ces standards-là. Alors la personne qui va arriver, la tentation, si c'est une personne qui est très dans l'ego, dans la séduction, qui a besoin qu'on s'intéresse à elle, qui est en souffrance, c'est une forme de maladie qui se soigne, mais c'est une maladie, vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un de malade ou avoir une aventure avec quelqu'un de malade. À partir du moment où vous allez consommer, on n'est plus dans les aspects du fantasme, de l'imaginaire, on n'est plus dans les aspects simplement psychologiques de l'échange, d'énergie comme ça qui communique, qui échange des choses, qui communique de l'ego à l'ego, des aspects narcissiques aux aspects narcissiques. On va être maintenant, on va rentrer dans la partie chimique. Donc la partie chimique, si vous couchez avec la personne, c'est-à-dire que si vous entamez la relation avec, la partie chimique est une drogue. Et c'est un petit peu à l'image
de la dopamine. Quand tu fais du sport, tu peux tomber dans un piège et faire du sport à outrance et te démolir au lieu de te maintenir dans un équilibre. Par exemple, hein, mais toutes sortes de drogues, personne ne peut dire j'aurai le contrôle sur une drogue. Et donc quand tu vas consommer, tu vas te dire bah non, je vais avoir le contrôle. Et après, tu vas être pris dans un piège parce que la personne en plus, si c'est une personne qui ne va pas bien, qui simule le fait que vous ayez une puissance sur elle pour la faire jouir, etc., ça va encore plus jouer sur votre ego. Si vous êtes toujours dans les aspects animaux, hein, les aspects de l'instinct, les aspects de l'ego, les aspects du corps, vous allez perdre complètement le contrôle. Et c'est là que vous allez peut-être détruire votre famille, votre relation, parce que vous êtes dans un moment un peu de fragilité dans le couple. Et pour vous engager avec une personne qui va très très mal, mais je vous laisse imaginer les conséquences, quoi. Et si en plus cette personne vous fait un enfant pour vous bloquer, donc si elle vous bloque, elle vous fait un enfant, vous repartez dans une histoire où votre vie va devenir un cauchemar. À la fin, vous allez commencer à avoir des pensées négatives sur le sexe opposé. Vous allez vous dire, ouais, les femmes c'est toutes des salopes, les hommes c'est tous des salauds. Mais en fait, on est encore dans des processus très instinctifs, très animaux, qui ne sont pas constructifs. Et puis vous allez vous détruire votre vie. Et vous êtes encore aussi dans ce que j'appelle l'usure. Vous usez des choses et vous usez votre vie, vous usez votre énergie, vous n'arrivez rien à construire, vous ne comprenez jamais ce qui vous arrive, vous êtes là à vous dire je ne comprends pas la vie, je ne comprends pas les hommes ou je ne comprends pas les femmes, etc., parce qu'on est encore dans les aspects de l'instinct et c'est encore pour moi une façon pour moi en tout cas de rendre visible l'invisible et que vous voyez les choses telles qu'elles sont. Le fait aussi de résister, donc quand je parle de bénéfices, puisque mes vidéos je l'explique, vous avez la religion qui vous demande la culpabilité, il y a le bien et le mal. Moi, mes vidéos, c'est plutôt les bénéfices. Je vais avoir des bénéfices. Et de se dire, ouais, j'ai résisté, j'ai plein de bénéfices. Et c'est pas, j'ai perdu un bénéfice d'une occasion ou d'une relation. C'est pas vrai, c'est l'inverse. De plus, quand vous vivez, si vous êtes rencontrés assez jeunes, enfin après, même si c'est pas très jeune, peu importe, mais si vous êtes rencontrés et que ça fait un certain nombre d'années que vous êtes ensemble, il y a eu de la fidélité, cette fidélité, vous la portez psychiquement. Ça veut dire que vous êtes à l'aise en toute situation, vous êtes à l'aise avec la personne, vous êtes à l'aise pour vous défendre, vous n'allez pas surjouer. Par exemple, si vous trompez la personne, quand vous allez vous retrouver dans la famille de la personne ou dans votre famille, vous avez toujours l'impression que ça se lit sur vous. Et vous entrez dans une forme de cauchemar. Et pourquoi? Je vous le rappelle, juste pour un petit moment, une petite dose de drogue à un petit moment. Et vous allez perdre donc tout un tas d'avantages. Et ça veut dire que vous allez perdre vos aspects très naturels de bien-être et d'insouciance. Et vous allez commencer à avoir un petit peu des pensées, à être habité par des mauvaises pensées, à être mal, que vous l'ayez dit ou non. Et vous allez détruire un peu la confiance, vous risquez de ne jamais la retrouver. Alors ça peut se réparer, il y a des gens avec qui ça marche, mais ne prenez pas le risque pour ça, quoi. Je veux dire, c'est juste pour ça. Et qui souvent, je le répète, peut vous emmener à des conséquences très graves dans la vie. Et donc vous avez donc cette insouciance qui est là dans le couple, ça fait un certain temps que vous êtes ensemble, tout va bien, et vous n'avez pas de pensée négative, vous vous sentez bien, et ça vous allez le perdre, vous allez vraiment être habité, vous allez des fois vous défendre, ça va jouer sur l'équilibre du couple. Et vous allez vous défendre alors qu'il n'y a pas de raison forcément de se défendre. Il y a une forme un peu comme une petite paranoïa qui va s'installer. Vous avez peur que ce soit découvert. Il y a des sujets, vous avez plus de mal après à entamer des sujets en famille, en couple, parce que ça vous ramène à ça et ça vous fait rappeler quelque chose que vous avez fait. Donc vous êtes habité, vous entrez peu à peu en moi ce que j'appelle en enfer. Puisque l'enfer et le paradis pour moi sont sur terre. Et après ce qui concerne, c'est mon point de vue spirituel, ce qui concerne la suite, c'est autre chose. Et donc vous allez faire de votre vie un cauchemar, vous allez passer de l'insouciance à tout un tas de problèmes. Et moi j'essaye de vendre ça, c'est-à-dire que d'essayer pour vous de rationaliser les choses, de mettre un poids, puisque l'attirance est une force. Et pour que cette force soit annihilée, il faut voir les choses telles qu'elles sont et arriver à se projeter sur tout ce qui pourrait vous arriver comme conséquence et d'avoir cette humilité de vous dire non, en effet, si ça se trouve, je n'aurai plus le contrôle, je vais perdre le contrôle lors de ce passage à l'acte. Je risque de perdre le contrôle. Et donc, mes vidéos, c'est quoi? C'est simplement d'aborder des sujets, de vous éveiller sur certaines choses. J'apporte donc une clé. Cette clé, elle ouvre une porte. Mais cette porte, c'est vous qui devez l'ouvrir. Et l'ouvrir et aller dans cette dimension, la méditer
pour vous imprégner d'une nouvelle façon de penser, vous imprégner de vérité, vous imprégner d'une certaine prise de conscience. On est toujours dans la prise de conscience, puisqu'on est dans la série aussi J'imagine, on n'est plus dans J'imagine. Il y a une vraie prise de conscience, et une prise de conscience de tous les bénéfices. Parce que se connaître depuis longtemps, être avec une personne qu'on va regarder vieillir, une personne, vous pourrez perdre vos dents, vos cheveux, elle sera toujours là. C'est une personne qui vous accompagnera jusqu'à la fin. C'est toute une sécurité, c'est la sécurité pour les enfants. Il faut essayer d'imaginer tous les bénéfices que l'on a à vivre une longue histoire. Donc c'est toujours pareil, je le dis, on est dans un schéma plutôt classique de couple, hein, parce qu'après il y a des couples qui portent tellement de casseroles comme moi j'en ai porté. Il y a des gens qui vont tellement mal, qui ont vécu tellement de souffrances, qui sont tellement déséquilibrés. J'ai envie de dire que tant qu'ils ne se rééquilibrent pas, tant qu'ils ne font pas un travail, de toute façon, leur vie sera souvent très chaotique, très difficile, très conflictuelle, et à souvent ne pas comprendre ce qui vous arrive. Mais là, on n'est pas dans ce cas-là. On est dans un cas d'un couple plus ou moins équilibré. Et j'essaye donc de vous sensibiliser et que ça devienne pour vous véritablement une force et une prise de conscience. Sachant que si vous continuez à sortir, vous commencez à contrôler vos pensées, parce que le but de la série, j'imagine, c'est d'apprendre à contrôler ses pensées, ce qui n'est pas agréable au départ, et ce qui viendra une habitude et une nouvelle nature. Si vous arrivez dans cette nouvelle nature, quand vous verrez une personne, au lieu de voir une tentation, vous verrez la personne aussi telle comme elle est. Je n'entends pas ce que tu dis, j'entends ce que tu es. Je te vois comme tu es. Et je vois toutes les conséquences à l'avance. Et je vois que de ne pas avoir été attiré, c'est des bénéfices pour moi. Je peux être fier de moi. Et je vais pouvoir garder la tête haute, je vais pouvoir rester naturel, je vais pouvoir rester insouciant, etc. etc. Donc la série, j'imagine, est donc pour commencer à comprendre aussi que vous pouvez contrôler vos pensées. Donc moi je le vis, par exemple, moi qui m'intéresse énormément à la politique, je suis obligé d'aller voir des images qui sont extrêmement désagréables sur des événements un petit peu partout dans le monde. Et alors au moment où je regarde l'image, forcément l'image elle a une action sur moi, l'information a une action, elle agit sur moi. Mais comme moi je contrôle mes pensées, je ne tombe pas dans une dépression, parce que depuis le temps que je travaille sur ces aspects-là, j'aurais déjà fait une dépression. Ça fait longtemps que je serai en dépression, parce que tu ne peux pas ne pas avoir ces aspects du contrôle de ta pensée et regarder ce que je fais et faire ce que je fais, ou être solide au moins, il faut au moins être solide. Mais ce que je veux dire, c'est que je contrôle parfaitement mes pensées. Et donc quand vous avez des pensées qui sont par rapport à la tentation, par rapport des pensées négatives, vous pouvez contrôler vos pensées. La série, j'imagine, c'est ça. Et que ça devienne une véritable nature. Et deuxièmement, c'est ce que je dis, c'est que plus vous allez évoluer, pour partager mon expérience, plus vous allez évoluer. Maintenant, quand je vois la femme, puisque je suis un homme, la femme tentation, mais je le vois aussi chez l'homme. Je vois les hommes qui sont déguisés en tentation et qui ont besoin de ça, qui ont des problèmes narcissiques, d'ego, qui ont besoin qu'on s'intéresse à eux et qui ne comprennent pas qu'ils peuvent trouver une autre forme de développement pour qu'on s'intéresse à eux pour d'autres choses. Alors on prend les aspects du corps, les aspects les plus rapides, le plus simple, c'est je vais vivre dans le corps et je vais attirer l'autre au travers du corps, au travers du regard, mais ça je le vois. Et donc je n'éprouve même pas la tentation. Et maintenant, la tentation ne pourra venir pour moi que par l'âme. C'est l'âme de la personne qui va me tenter. C'est une âme qui va me tenter. Parce que je vais passer du temps avec l'âme. Et là, c'est pareil. Si vous avez été tenté par le corps, eh ben, vous allez être avec quelqu'un, vous allez construire votre vie, une nouvelle vie, vous allez abandonner l'autre pour une nouvelle vie avec une personne qui est dans le corps. Mais cette personne, une fois que vous allez vous mettre ensemble, elle sera encore dans le corps. Elle vous emmènera encore dans des cauchemars, etc. Et elle ne changera pas. Est-ce qu'elle a été pour vous d'ignorer votre vie de couple? Elle ignorera sa propre vie de couple et elle continuera souvent. Alors ce n'est pas forcé, mais dans la majorité des cas, c'est comme ça. Donc d'essayer de prendre conscience de tout ça, d'aller vers ses bénéfices, parce que je vous le dis, par exemple, maintenant quand je croise la personne qui est dans les aspects de la séduction, ça n'a aucun effet sur moi. Je vois un déséquilibre. Alors rien de grave, on peut travailler sur ces aspects-là. La personne, elle peut changer, mais elle ne m'attire pas. Je cherche son âme, moi. Je veux savoir avec qui je vais passer du temps. C'est pas avec son corps que je vais passer du temps. Puis après, on va vieillir. Le corps va devenir beaucoup moins utilisable. Alors, il faut bien qu'on soit au minimum dans l'esprit. Parce que qu'est-ce qu'on devient une fois que les aspects du sexe, qui est important dans le couple, ça reste important.
Hein, il y a un équilibre qui se fait aussi au travers un peu de la relation sexuelle, mais il ne faut pas que tout soit basé là-dessus. Donc, essayez un petit peu de méditer sur tous ces aspects-là et d'apprendre à résister à cette tentation. Et ce qui est dommage, c'est que tous ces aspects-là ne soient pas développés par notre société. Et aider les jeunes à avoir beaucoup plus de repères, beaucoup plus de références, une théorie très très riche des choses, quant aussi, par exemple, puisqu'on est sur une chaîne sur la perversité, qu'on puisse agir sur la masse, quoi, en ayant une pratique spirituelle commune qui nous permettrait d'avoir 2 personnes ensemble tout au long de leur vie qui sont dans une vie faite d'esprit, de spiritualité ensemble, d'élévation perpétuelle, puisque je le répète, quitter les aspects de l'imaginaire, quitter les aspects de l'instinct, de l'aléatoire, c'est d'aller vers une nourriture illimitée, perpétuelle, et c'est une nourriture de l'esprit, et c'est de s'enrichir en permanence, et tu peux être gourmand, quoi. Et tu quittes les aspects du corps, tous les aspects de la nourriture du corps, qui sont, oui, en effet, le sexe, tout ce qui est lié à des instincts. Les instincts, et je parle des instincts les plus primitifs, puisque j'ai toujours, moi, des instincts, mais ce ne sont plus les mêmes instincts, ou alors ils sont dépollués, par exemple. Donc voilà, pour la partie, je pense que j'ai pas mal développé. Je crois qu'après, je peux oublier encore, si j'oublie dans ma vidéo des bénéfices de cette continuité, rajoutez-les. Si vous avez des témoignages, vous avez vécu des choses, rajoutez-les, puisque en fait ce qui me permet de faire cette vidéo, c'est aussi au travers de tout un tas d'exemples que j'ai rencontrés, où j'ai rencontré ces hommes. Moi c'était essentiellement des hommes, je n'ai pas beaucoup d'exemples de femmes, mais c'est essentiellement des hommes qui pensaient avoir le contrôle et pouvoir vivre une aventure, et ils se sont fait avoir, et ils ont tout perdu, et aujourd'hui ils n'ont rien réussi à reconstruire, et c'est des fois aussi des personnes qui vont finir au bout du compte par aller en Russie, en Chine, dans des pays entre guillemets en voie de développement, enfin en tout cas pour les régions d'où viennent ces femmes, qui n'ont pas de travail, et qui vont encore fantasmer, qui vont réussir à à acheter une relation d'âme à âme, que tu n'achètes pas. Et ils continuent comme ça à tomber dans des pièges, à faire des enfants, à payer des pensions, et tu n'arrives pas à construire ta vie. Donc vous voyez, on peut développer sur tout un tas de sujets, mais si vous avez vécu une expérience personnelle positive, voire négative, et les conséquences, tout ça, mettez-les dans les commentaires, parce que je le rappelle, les personnes regardent des vidéos et lisent aussi les commentaires. Donc de l'étoffer, c'est toujours intéressant. Voilà, j'ai essayé de développer sur les aspects de l'adultère, d'essayer de développer sur les aspects donc, de j'imagine. On est là, on imagine des choses, on n'a pas conscience de tous ces aspects. Mais si on n'a pas conscience des bénéfices, souvent on va aller vers des bénéfices qui nous semblent en être, en tous les cas, et qui n'en sont pas. Et on est toujours dans ces aspects de l'invisible qui deviendra visible. Voilà, bien à vous.